Salut à tous, vous êtes bien sur la page de l'atelier Black Arrow Nation. J'espère que tout le monde va bien. On est désolé, on a mis un peu de temps là cette semaine à vous sortir cette vidéo. On n'a pas arrêté, on a eu des optis quasiment toute la semaine, plus de la fabrication de flèches. Donc voilà, un peu compliqué de trouver le temps d'allumer la caméra et de filmer. Mais là on y est. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on a reçu un colis il y a déjà quelques semaines de la part de Seb, le commercial PSE, Troubaud, Axel, etc. Et donc, on a quasiment fini de tester tout le matériel. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de ceci. Là, on est sur le viseur de chez Axel, le modèle Landslide. Ok? Donc, c'est le viseur chasse de chez eux. Clairement, c'est un très, très bon produit. Alors, on commence par le commencement. On est sur un viseur chasse. Donc là, il est monté en bridge lock, mais il existe dans d'autres montures, bien sûr. On est sur un modèle, je viens de le peser, 261 grammes. Donc clairement, viseur plutôt léger pour un modèle à élévation, d'accord? On est vraiment sur un produit en termes de qualité. C'est du Axel, c'est fabriqué aux États-Unis. Ça respire la qualité, ça se voit. On est sur du carbone au niveau du bridge lock, on est sur de l'aluminium et de l'acier inoxydable sur le reste des composants. Voilà, clairement, tout le monde connaît Axel, enfin la plupart d'entre vous connaissent Axel. Voilà, on est sur un produit de très bonne qualité, ça c'est clair. Alors, ensuite, en termes de spec, c'est simple, vous pouvez très bien choisir l'option avec un scope de 31 mm ou alors avec un scope de 41 mm, d'accord? Donc moi j'ai le 31 mm, c'est celui que m'a envoyé Seb. En termes de scope, vous allez avoir plusieurs autres options, c'est-à-dire que vous allez très bien pouvoir mettre une lentille, vous allez pouvoir mettre un pare-soleil, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre fibre optique, le nombre de pins, etc., etc. Donc vous êtes vraiment sur un modèle qui, en termes de scope déjà, va être extrêmement polyvalent. D'accord? Il va vraiment en avoir pour tous les goûts. Ok? Ensuite, en termes de taille de fibre, je ne vous l'ai pas dit, on va avoir deux tailles, 0,019 ou 0,010. D'accord? Là, moi, c'est la 0,010. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose, c'est extrêmement clair, c'est très précis. On a vraiment un très gros champ de vision. Donc, c'est vrai que moi, j'aime vraiment chasser comme ça. Alors, ensuite, une fois qu'on a passé au scope, on va vraiment voir tout ce qui va être système de réglage. Alors, l'avantage qu'on va avoir avec ce modèle-là, c'est qu'on voit très bien que Axel, ils sont issus énormément du tir sur cible. D'accord ? La première chose, moi, que j'ai adoré sur ce viseur, c'est que votre scope est monté sur un axe. Et l'avantage du scope, du Landslide, c'est que vous allez pouvoir très bien commencer vos réglages viseur. Et là, je vais parler plus particulièrement de votre réglage dérive. D'accord? Vous allez pouvoir le régler, on va dire en gros, directement avec cette petite vis. Cette petite vis là, quand vous la desserrez, ça vous permet en fait de venir bouger l'axe de votre scope. D'accord? Donc ça va vous permettre de pouvoir régler votre arc, votre viseur en position neutre, d'accord? Sans venir toucher à la molette de réglage micrométrique. Ça, c'est un énorme avantage. Parce que il y a énormément de viseurs qui proposent des réglages micrométriques où on n'a pas autant en fait de liberté en termes de dérive sans avoir besoin de toucher au réglage micrométrique. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai réglé, alors là, je viens d'y toucher en vous le présentant, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai monté sur le Mathews Phase 4, je l'ai pris, je l'ai mis dessus, j'ai mis ma molette ici. Tiens, Théo, essaie de me faire un petit zoom, s'il te plaît. J'ai mis ma molette directement ici, sur la position 0, d'accord, pour qu'elle se retrouve vraiment au milieu, ok. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment venu régler ma dérive avec directement cette vis-là et donc l'axe de mon scope. Et ça, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que ça me permet ensuite de pouvoir venir directement
jouer avec mes réglages de dérive micrométrique à fond vers la gauche ou à fond vers la droite. D'accord? Donc, si vraiment un jour j'ai un énorme vent de travers, quel que soit le sens du vent, ça va me permettre de pouvoir avoir énormément, en fait, de possibilités de réglage. Et ça, c'est extrêmement important, enfin en tout cas pour moi, je trouve ça extrêmement important, parce que ça va vraiment me permettre de pouvoir avoir une position 0, et là mon réglage micrométrique, entre guillemets, il est entre les deux, donc il est vraiment à équidistance de mon full à gauche et full à droite, d'accord? Et après, quand je suis en condition de chasse, et ben là je peux vraiment venir jouer à fond sur ou à gauche ou à droite, ou alors quand je fais du tir à très longue distance et qu'il y a du vent, et ben pareil, je peux vraiment venir jouer exactement comme je le veux. Donc ça, c'est un énorme point fort, je trouve, pour les chasseurs, mais aussi pour les tireurs cibles, d'accord? Alors plutôt là pour les tireurs d'extérieur, forcément, hein, parce que dérive en intérieur, voilà, une fois que votre arc est réglé, logiquement, à part quelques clics à gauche ou à droite, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de vent, donc vous n'avez pas ce souci-là. Mais voilà, pour tous les tireurs d'extérieur, ça va vraiment être un avantage. Ensuite, chose que j'aime beaucoup, c'est comme vous pouvez le voir, en termes de, je vais vous le mettre devant le micro, mais vous voyez en termes de clics sur le réglage micrométrique, on l'entend vraiment. Alors, attention, hein, c'est pas non plus, c'est pas une perceuse hein, ou un marteau-piqueur, mais moi j'aime bien pouvoir entendre mes clics pour justement me dire, ok, là j'en fais 3, 1, 2, 3, je les ai. Il y a d'autres viseurs qui ont un réglage micrométrique, mais on les entend très peu. Et pour le coup, des fois, je fais putain merde, je voulais en mettre 3, je suis un peu en train de discuter ou faire autre chose. Est-ce que j'en ai mis 3 ou est-ce que j'en ai mis 2? Voilà. Là, au moins, c'est franc, on l'entend. Alors, je sais que là, il y a des chasseurs qui vont dire ah bah ouais, mais super, hein, si tu l'entends et que tu es en condition de chasse, clairement, vous n'allez pas faire vos réglages de viseur à 15 mètres de votre brocard. D'accord? Vous êtes censé l'avoir fait avant. Donc, ce n'est donc pas un problème sur une utilisation chasse. Vous faites vos réglages de viseur avant. Et au pire, si vraiment vous voyez qu'il y a un vent de travers que vous êtes sur votre stand et d'un coup le vent de travers est venu et ça souffle comme n'importe quoi, et ben de toute façon, c'est pas à 15 mètres de votre brocard que vous allez, ou de votre cochon ou n'importe quoi, c'est pas à ce moment-là que vous allez faire votre réglage. Vous l'aurez forcément fait avant quand il n'y aura pas de gibier à porter. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème. Ensuite, en termes d'élévation, l'élévation, elle est toute simple. Vous avez cette petite, entre guillemets, vis avec une partie plate, d'accord? Vous venez la basculer et vous avez votre réglage d'élévation. C'est très souple, ça ne fait aucun bruit, d'accord? C'est très important. Pourquoi ça ne fait aucun bruit? C'est justement parce que là, par contre, en condition de chasse, c'est-à-dire qu'imaginons, vous avez un seul pin, vous êtes sur votre tree stand, vous avez pris votre distance avec votre télémètre, d'accord? Entre cet arbre-là et cet arbre-là, j'ai à peu près 10 mètres. Entre celui-là, j'ai à peu près 15 mètres. Entre celui-là, j'ai à peu près 20 mètres, d'accord? Et bien là, ça vous permet de pouvoir, vous voyez votre gibier arriver, vous avez à peu près identifié l'endroit où il va s'arrêter. Ben, ça vous permet de venir sans aucun bruit. Je baisse, je me mets à ma bonne distance, je referme, il n'y a aucun bruit. Ok? Donc, très gros point fort, justement, pour une utilisation chasse. Ensuite, ici, vous allez avoir un stop qui va vous permettre, alors là, je l'ai mis en haut parce que, bon, bref, j'ai l'habitude, mais vous avez un petit stop ici qui vous permet de pouvoir le mettre en bas et de venir, justement, stopper, en fait, votre dérive pour pas que vos vannes viennent toucher directement sur votre scope, d'accord? Et que ça vous fasse des sorties de flèches et des arrivées complètement aléatoires en cible ou en gibier, d'accord? Donc ça, forcément, c'est à faire avant, hein. Donc, pareil, très bien pensé, rien à dire. Ensuite, en termes de bande de visée, ce que j'aime beaucoup chez Axel, c'est qu'ils ont des bandes de visée métal, d'accord? Alors attention, c'est bien une bande de visée métal gravée. Par exemple, si je dois donner l'exemple de mon UltraView UV Slider, on est bien sur une bande de visée métal, mais par contre, enfin c'est un support métal, mais vous venez coller un tape sur cette bande de visée métal. Là, c'est directement gravé dessus au laser. Donc en termes de durée de vie, on ne peut pas faire mieux, d'accord? Il est livré avec plusieurs bandes de visée, comme n'importe quel viseur avec une élévation réglable, d'accord? Vous prenez les vis, vous dévissez, vous mettez votre bande de visée, l'histoire est réglée, d'accord? Ensuite, alors là, moi, j'ai un modèle
un pin, mais vous pouvez très bien venir mettre, en fait, changer les petites flèches justement de repère. D'accord, vous pouvez venir les monter, les descendre, les changer. Ok, donc ça, bon, assez classique. Après, une fois qu'on va avoir vraiment avoir parlé de ça, on va passer sur la partie carbone. Alors, la partie carbone, je sais qu'il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui vont me dire « Ouais, mais le problème, c'est que c'est du bridge lock, et le carbone, on vient serrer une vis dedans, donc j'ai peur que ça casse. » Non, clairement, je suis franc avec vous, ça ne cassera pas. Déjà, on n'est pas sur du carbone creux, on est sur du carbone plein, donc je peux vous dire, vous voyez, là, je n'arrive même pas à... J'arrive même pas à lui prendre un millimètre, on ne peut pas du tout venir le plier, c'est très solide. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai essayé de le prendre et de le serrer un petit peu fort dans mon Phase 4 pour justement voir est-ce que ça allait le marquer, etc. pour vous faire vraiment un test, voilà, répondre à vos questions. Ça ne bouge en rien, d'accord? Ce que j'aime beaucoup aussi avec vraiment cette partie bridge lock, ils ont été très malins, c'est que comme vous le savez, sur les bridge lock, vous avez des points pour venir directement en fait visser votre vis de poignet ici, et c'est ce qui va vous permettre de venir bloquer votre viseur. Ce qui est assez récurrent, c'est que le problème, c'est que ces vis-là, une fois, par exemple, moi, quand je vais prendre l'exemple d'un Matthews, une fois que vous le mettez dans votre Matthews, le problème, c'est que la vis, là, vous avez énormément de mal à voir où est-ce qu'elle va tomber. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que Théo, si tu peux me faire un zoom dessus, en fait, ils ont gradué ici, vous voyez, ils ont fait des petits traits, voilà, vraiment, ils ont mis des petites... des petits traits pour pouvoir pour que vous puissiez avoir un point de repère en fait quand vous allez venir serrer votre viseur directement dans votre arc. Donc ça c'est bien, ça vous évite en fait de venir serrer entre deux points, etc., etc. Voilà. Clairement, on est sur un modèle très bien pensé, c'est léger, ça fait 261 grammes, c'est fabriqué entièrement aux États-Unis. On est sur un modèle, vous l'achetez une fois, ça c'est clair et net, voilà. En plus de ça, même si vous l'achetez en bridge lock, il est livré avec un adaptateur pour le mettre directement sur n'importe quelle poignée d'arc sur le côté extérieur, d'accord. Donc voilà, faut pas que vous vous disiez, hein, mais par contre si je l'achète en bridge lock, le jour où je change d'arc et que j'aurai plus un arc compatible bridge lock, bah, je pourrai plus l'utiliser. Non, parce qu'il est livré avec un adaptateur. Voilà, clairement c'est un produit qui est extrêmement précis. Je vous ai pas parlé des réglages, mais forcément premier, deuxième, troisième axe hein, sur des produits comme ça, voilà, il n'y a aucun souci. On est sur un modèle qui est fait pour durer dans le temps, on est sur de la visserie inoxydable, etc. On est sur de l'aluminium, donc il n'y aura pas de corrosion, ou sur du carbone, d'accord. On est vraiment sur un peu ce que moi j'appelle un combo entre du tir et de la chasse et du tir sportif. On est vraiment sur un produit qui est très polyvalent. Je veux dire, là, moi, c'est un produit, j'ai vraiment pris plaisir à l'essayer. C'est agréable, ça respire la solidité, c'est joli, c'est léger. Voilà, on est vraiment sur un produit qui est très facile à régler, c'est-à-dire que voilà, pareil, premier axe, deuxième axe, troisième axe, c'est les vacances. Hein. Clairement, si vous savez le faire, c'est très facile. Voilà, on est sur un produit qui bouge pas. C'est bien pensé, comme je vous l'ai dit, ça fait pas de bruit, etc., etc. Là où il faut pas. Voilà, aucun jeu. Voilà, c'est très lumineux. Voilà, on est sur des scopes qui sont. Alors après, vous savez, hein, Axel, ils sont réputés pour. On est vraiment sur des scopes très lumineux. Je vous en ai pas parlé parce que ils sont tellement réputés pour ça que bon, j'ai complètement zappé. Mais voilà, on est vraiment sur un modèle qui franchement, moi, qui me plaît vraiment énormément. Voilà, en termes de prix, on est à peu près, on va le trouver à un peu plus de 300 €. Donc comme de fait, c'est pas forcément donné, mais c'est fabriqué aux États-Unis. Voilà, j'ai plus le prix exact. T'as le prix en tête exactement, Théo, ou pas? Il me semble qu'on est sur les 400 environ. Ah, alors on est peut-être un peu plus, ouais, je vous ai dit un peu plus de 300, mais on est peut-être plus proche des 400. Théo va nous donner la réponse. Mais voilà. Clairement, tout est interchangeable, tout est modulable. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre une lentille, vous pouvez mettre un pare-soleil. Donc même si vous voulez vous mettre à faire du tir cible, vous pouvez le faire. Voilà. Combien alors, Théo? Au minimum
Mais à 400, ça dépend des archeries. Ouais, ok, donc on est plus dans les 400, d'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur Instagram ou même passez-nous un coup de fil ou un mail à l'atelier. Et puis on sera super content d'y répondre. Encore un énorme merci à Sébastien, le commercial de chez justement Trouble, Axel, PSE, etc. Pour nous avoir envoyé justement ce petit bijou à essayer. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à le tester. Ensuite, je veux remercier aussi Gold Archery, notre partenaire, et la chaîne Sarcherie qui nous suivent et qui nous font confiance. Merci à vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus.